après avoir rencontré les présidents des deux assemblées, le vôtre, Claude Barthelone, et Gérard Larcher, le président de la République a, oui, en effet, décidé de clore le processus de révision constitutionnelle. Cette révision constitutionnelle, vous l'avez aussi rappelé, le chef de l'État l'avait engagée devant vous, devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre, 3 jours après les terribles attentats de Paris et de Saint-Denis, le terrorisme ayant de nouveau frappé la France, faisant 130 victimes et des centaines de blessés. Ce jour-là, vous, comme d'autres, nous avions dit de la manière la plus forte notre volonté de nous rassembler pour faire face au terrorisme, pour combattre le djihadisme, pour combattre l'islamisme radical, pour protéger les Français. Et nos compatriotes, j'en suis convaincu, se souviennent de notre unité, de nous tous debout. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés derrière la nécessité de l'état d'urgence pour traquer les criminels, démanteler les filières, déjouer les projets d'attentats sur notre sol, ce que la police, la gendarmerie, les services de renseignement font pratiquement tous les jours. Et nous nous sommes retrouvés unis pour garantir la sécurité de nos compatriotes. Et ce jour-là, à Versailles, Monsieur le Président Vigier, nous étions tous rassemblés, offrant l'image de responsables politiques de la majorité comme de l'opposition, de tous les groupes, unis et soudés autour de la seule valeur ou du seul objectif qui vaille, protéger les Français. 4 mois après, cette unité n'est plus au rendez-vous. Et je vous le dis sincèrement, Monsieur Lellouche, s'il vous plaît. C'est un immense regret. Car comment ne pas regretter cette incapacité à nous rassembler et à nous mettre à la hauteur de l'attente et de l'exigence des Français. Cette exigence que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, en janvier comme en novembre 2015, a exprimée. Et je le regrette profondément une nouvelle fois. La droite sénatoriale s'oppose à une mesure que les Français ont parfaitement compris. L'extension. S'il vous plaît, on écoute la réponse. De la déchéance de la nationalité pour les terroristes qui prennent des armes pour tuer leurs propres compatriotes. Une mesure voulue par l'opposition, une mesure que le président de la République et l'exécutif, dépassant les frontières partisanes, a voulu mettre en œuvre dans un souci d'unité. Mesure, et vous le savez bien, qui a coûté à la gauche et qui n'a pas été facile à mener dans les débats. Et je le sais puisque c'est moi, avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui menions cette discussion, ce débat. Cette main tendue a été refusée au Sénat et je le regrette amèrement. Madame Greff, s'il vous plaît. Comment les Français pourraient-ils le comprendre alors qu'à l'Assemblée nationale, une majorité des 3/5 s'était dégagée et sur l'article 1 sur l'état d'urgence et sur l'article 2 sur la déchéance de nationalité. Sur tous les bancs, avec des camps politiques qui eux-mêmes étaient divisés sur cette question. Nous avons cependant réussi à avoir ici, dans cet hémicycle, une majorité des 3/5. Oui, alors je vous le dis sincèrement, oui, nous avons raté cette exigence.